pour ce webinaire dans la continuité de tous les contenus que vous avez pu avoir autour des innovations du printemps 2024. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour passer un peu plus de temps avec vous et avec les experts produits de Doctolib sur les fonctionnalités clés qui ont été présentées pendant cette session qui était il y a maintenant quasiment un mois. Donc du coup, on va faire ça en plusieurs parties. Donc on va prendre vraiment le temps pour chaque fonctionnalité qui a été présentée et chaque expert va faire une démo et répondre aux questions qui ont pu nous être posées en amont ou vous allez pouvoir poser dans le chat. Donc n'hésitez pas à les poser. On n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions que vous nous poserez, mais elles seront traitées dans un second temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser et on a une équipe de personnes modérateurs qui soit répondront directement dans le chat, soit on en prendra quelques-unes à la fin de chaque partie. Donc voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Donc moi je m'appelle Sixte, je travaille dans l'équipe qui travaille autour de la communauté. Donc vous connaissez probablement Flore et Marion et les deux Marion d'ailleurs, si vous êtes acteur de la communauté. Et donc aujourd'hui je vous accueille avec les responsables produits ou les experts produits plus précisément. Donc j'ai Louis avec moi qui va vous présenter Doctolib Silo, donc la nouvelle messagerie qui vous permet d'échanger entre pairs et au sein du cabinet. On va également avoir Freddy qui va venir nous parler du gestionnaire de tâches. C'est un sujet qui est beaucoup revenu et donc on va vraiment prendre le temps d'aller dans le détail et de répondre à vos questions sur ce sujet-là. Et nous aurons enfin Flore, que vous connaissez probablement, et qui viendra nous parler de la messagerie patient et des rappels automatiques. C'est pareil, des fonctionnalités qui ont été présentées très récemment et sur lesquelles on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. Et donc du coup, je laisse la parole maintenant à Louis qui va nous parler de Doctolib Silo. Bonjour, merci Sixte. Effectivement, nous avons lancé il y a quelques semaines maintenant Doctolib Silo, la nouvelle messagerie instantanée sécurisée entre professionnels de santé. Pour ceux qui connaissaient Doctolib Team, la messagerie que nous avions lancée il y a 2 ans, sachez que Doctolib Silo vient remplacer la messagerie Doctolib Team. Je suis ravi aujourd'hui de prendre quelques minutes pour répondre aux questions les plus fréquentes que vous pouvez vous poser, que vous nous remontez soit sur la communauté, soit via nos consultants. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que vous nous avez fait sur la communauté, qu'on lit avec attention et qu'on remonte à nos équipes produits. Donc Doctolib Silo, pour vous le présenter en quelques secondes pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, c'est une messagerie instantanée, sécurisée et disponible soit depuis votre agenda Doctolib, soit directement en téléchargeant l'application sur les stores. C'est une messagerie qui est disponible effectivement sur ordinateur, mais aussi sur l'application et qui propose différents types de communication, mais notamment des cas patients collaboratifs qui vous permettent d'échanger avec votre équipe de soins, une équipe de soins autour d'un patient, tout ça de manière sécurisée. Vous disposez aussi d'un espace de stockage sécurisé. Peut-être avant de répondre aux questions les plus fréquentes, je vous propose de regarder ensemble la démonstration du produit. Connectez-vous à Doctolib Silo en toute sécurité. Retrouvez facilement votre équipe et vos confrères et commencez à échanger avec eux. Si un message écrit ne suffit pas, vous pouvez passer des appels vocaux ou vidéo en temps réel. Grâce à un système de gestion des notifications poussées, vous pouvez décider ou non d'être notifié de la réception d'un nouveau message. Toutes vos communications sont protégées, garantissant la confidentialité des informations médicales sensibles échangées avec vos confrères. Vous pouvez créer des discussions spécifiques pour chaque patient, ajouter l'équipe en charge de ce patient et partager des informations, des images ou des documents. Par exemple, vous pouvez envoyer une photo et flouter si besoin le visage ou le document du patient pour l'anonymiser. Vous pouvez aussi indiquer, grâce à une flèche, l'emplacement exact que vous souhaitez partager. Enfin, ajoutez un commentaire et envoyez le message à votre correspondant. Évidemment, vous pouvez accéder à vos messages sur mobile comme sur votre interface Doctolib. Vous pouvez donc utiliser votre messagerie où que vous soyez, en cabinet, à l'hôpital, en déplacement ou à domicile. Merci beaucoup. Et donc, si on regarde les questions peut-être les plus remontées
que vous nous avez plus remonté sur la communauté. Peut-être la première, pourquoi être passé de Doctolib Team à Doctolib Silo? Donc nous avons développé la messagerie Doctolib Silo pour vous proposer premièrement plus de fonctionnalités de messagerie instantanée, avec notamment une application mobile dédiée qui est désormais dès à présent disponible sur les stores, mais du coup aussi une expérience plus instantanée et plus fluide sur cette messagerie. La deuxième raison, c'est qu'avec cette messagerie Doctolib Silo, on vous propose plus de fonctionnalités médicales, comme un appareil photo sécurisé et un espace de stockage sécurisé. C'est-à-dire que quand un de vos confrères vous envoie une photo ou une demande d'expertise, un document, vous pouvez l'enregistrer dans la messagerie Doctolib Silo plutôt que de l'enregistrer sur votre téléphone. Et enfin, évidemment, on vous propose une messagerie plus sécurisée avec des données qui sont chiffrées de bout en bout, une certification HDS qui arrive à la rentrée, et aussi une fonctionnalité de code PIN ou de Face ID pour se connecter à l'application qui garantit une sécurité maximale. Et enfin, une fonctionnalité dédiée aux organisations, notamment au CPTS, pour organiser la communication au sein d'une structure grâce à un réseau fermé et un espace dédié à la structure. La deuxième question à laquelle on voulait répondre, c'est comment configurer les notifications et les SMS de rappel. Donc, bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver les SMS de rappel qui vous sont envoyés lorsqu'un message est non lu depuis 24 heures, directement depuis les paramètres de l'application. Donc, on vous encourage à télécharger l'application pour pouvoir gérer les paramétrages de ce rappel. Nous travaillons actuellement pour que ce soit possible de désactiver ce rappel depuis votre agenda. Et cette fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines. Nous vous tiendrons évidemment au courant sur la communauté. Et la deuxième chose, sur les notifications, quand vous recevez un nouveau message sur la messagerie Doctolib Silo, sachez qu'il est aussi possible de les activer, de les personnaliser, pareil, directement depuis les paramétrages sur l'application directement. Troisième question, une fois l'application installée, comment la lier avec son compte Doctolib? Si vous êtes effectivement utilisateur de nos solutions Doctolib et notamment notre agenda Doctolib, vous pouvez du coup télécharger l'application et au moment de vous connecter à l'application, vous avez deux options. Soit vous êtes nouveau sur Doctolib, soit vous pouvez vous connecter via votre compte Doctolib. Et donc depuis l'application Silo, on vous demande de scanner le QR code qui est présent sur votre agenda Doctolib. Donc, pour résumer, télécharger l'application, se connecter en étant utilisateur de Doctolib, et là, on vous demande de scanner le QR code qui est disponible sur le bandeau gauche de votre agenda. Et enfin, peut-être dernière question qui nous a été remontée aussi beaucoup, comment accéder à l'historique de Doctolib Team, de la messagerie Doctolib Team? Donc effectivement, l'historique des conversations de Doctolib Team n'a pas été migré dans Doctolib Silo. En revanche, bien sûr, vous pouvez accéder facilement à cet historique, encore une fois, depuis la barre bleue sur la gauche de votre agenda, en cliquant sur Doctolib Silo, et ensuite en cliquant sur Historique. Et vous retrouvez à cet endroit-là tout l'historique de vos discussions Doctolib Team. Vous pouvez y accéder et les exporter jusqu'au 30 novembre prochain, sans aucun problème. Superbe. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, il n'y a pas eu de questions. Tu devais être extrêmement clair, Louis. C'est parfait. On assiste un petit peu, mais en effet, l'expérience de Doctolib Silo est particulièrement développée sur mobile. Donc n'hésitez pas, si vous avez un téléphone entre les mains, à scanner le QR code que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et ça vous redirigera directement vers les App Store pour télécharger l'application et vous permettre du coup d'avoir cette messagerie disponible sur mobile en plus de celle qui est dans votre agenda Doctolib. Un grand merci. Louis, pour ton aide et tes conseils. On va maintenant passer à une autre nouveauté, une autre innovation de ce printemps 2024 qui est le gestionnaire de tâches. C'est une fonctionnalité qui a généré beaucoup de retours, notamment des praticiens qui, probablement parmi vous, il y en a certains qui travaillent avec un télésecrétariat. Donc déjà, au nom de toute l'équipe de Doctolib, on est vraiment désolé de l'impact que
que le déploiement de cette fonctionnalité a pu avoir sur votre organisation. Voilà, l'anticipation n'a pas été à la mesure de notre côté. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé. Vous avez dû le voir, la fonctionnalité continue d'évoluer. Il y a eu beaucoup de communication qui a été faite dans les dernières semaines. Et on a eu beaucoup de retours de votre part. Un grand merci pour les échanges qu'on a pu avoir sur la communauté et à tous ceux qui, parmi vous, continuent à nous aider à bêta-tester les dernières évolutions qui vont être apportées dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, c'est comme ça qu'on co-construit Doctolib. Et encore une fois, on est tous mobilisés pour faire évoluer la fonctionnalité et arriver à une fonctionnalité qui soit, comme on a pu vous le répéter, aussi simple d'utilisation que l'étaient les notes. Notre objectif n'était vraiment pas de rajouter de la complexité, mais d'apporter une fonctionnalité plus complète aux notes, qui était une fonctionnalité historique de Doctolib et sur laquelle on a voulu vous apporter plus de fonctionnalités, ou en tout cas l'enrichir sans la complexifier. Et donc, du coup, on a Freddy avec nous aujourd'hui. Peut-être juste, du coup, pour revenir sur le contexte. Donc, si vous êtes praticien avec un télésecrétariat et que vous nous regardez, aujourd'hui, on va traiter en particulier plutôt les cas de praticiens avec secrétariat. Si vous avez un télésecrétariat, il y a un webinaire qui vous est dédié jeudi. Et vous pouvez vous inscrire, il y a le lien qui est sous la présentation. Vous avez un lien pour vous inscrire directement. Si vous avez un besoin urgent d'aide, vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec un consultant. C'est un des liens également disponibles. Encore une fois, toutes les équipes sont disponibles pour vous aider si vous avez le moindre blocage sur l'usage de la fonctionnalité, donc n'hésitez pas. Et donc du coup, Freddy, je te laisse la parole pour nous présenter le fameux gestionnaire de tâches. Et peut-être juste avant, je vais revenir sur la fonctionnalité dans sa globalité. Donc, elle a été pensée pour faciliter la collaboration entre le secrétariat et le médecin, et notamment sur l'assignation de ce qu'on appelle des tâches ou des notes, ou des notes. En tout cas, c'est des actions qui doivent être faites soit par le praticien, soit par le secrétariat pour le traitement de patients ou l'organisation au sein du cabinet. Donc, l'idée, c'était d'avoir un outil qui vous permette d'être utilisé sans perdre de vue votre agenda, qui puisse être disponible à la fois sur smartphone et sur ordinateur pour les spécialités qui potentiellement ne sont pas toujours derrière l'ordinateur. On pense au kiné, par exemple, qui peuvent être souvent en salle avec les patients. Ça vous permet également d'assigner des actions à vos confrères ou à votre secrétariat, ou au contraire, si vous êtes un secrétariat et que vous souhaitez faire remonter un sujet auprès du médecin, comme ça, il le voit directement dans son agenda. Et ça permet également d'avoir une traçabilité de toutes les actions qui ont été faites pour avoir un historique à la fois au niveau du patient et également au niveau de l'organisation du cabinet. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, Freddy va nous faire naviguer dans le produit et ses dernières évolutions. OK. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous montrer un peu la fonctionnalité de gestionnaire de tâches. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'a présenté Louis, donc Doctolib Silo, c'est déjà un très bon outil pour pouvoir communiquer avec les membres de votre cabinet ou même avec des confrères ou consoeurs. Après, si vous voulez un peu plus structurer vos tâches, vous pouvez utiliser le gestionnaire. Vous pouvez utiliser le gestionnaire et donc je vais vous montrer comment on peut structurer tout ça. Donc, dans un premier temps, pour créer des tâches, vous avez plusieurs points d'entrée. Partage d'écran a sauté. Ah, ok. On va se remettre en partage d'écran. Pardon. On revient tout de suite. Hop, voilà. Et voilà. Okay. Trop bien, merci. Donc, vous avez plusieurs points d'entrée pour créer une tâche. La première, donc depuis l'agenda, vous avez les 3 points. Et donc là, en fait, où vous aviez avant vos notes, vous pouvez ajouter une tâche ici. À noter, aujourd'hui, on crée une tâche sur le panneau latéral gauche, mais dans l'avenir, ce sera sur la droite. Vous pouvez aussi créer une tâche en cliquant donc là, vous voyez, vous avez les tâches du jour. Et vous avez ici aussi ce bouton « Créer une nouvelle tâche » qui vous ouvre aussi ce panneau. Ensuite, vous avez donc depuis le menu déroulant, quand vous placez votre souris en survol sans cliquer, vous pouvez directement ajouter une nouvelle tâche ici. Je vais m'expliquer. Sinon, vous pouvez aussi donc voir vos tâches, donc les tâches qui vous sont assignées ici ou les tâches que vous avez créées et que vous avez déléguées vous-même. Et donc, vous avez à chaque fois un bouton pour ajouter une nouvelle tâche.
Si vous voulez créer une tâche depuis une fenêtre de rendez-vous, c'est tout à fait possible. Donc là, je me place sur un rendez-vous. Je ferme ce panneau. Et donc, sur la barre d'action sur le côté, vous voyez, vous avez ici ajouté une tâche. Un panneau latéral s'ouvre et vous avez directement la tâche qui est reliée à ce patient. C'est la même chose si vous allez directement sur ouvrir le dossier patient. Vous avez exactement la même option ici. Je retourne sur l'agenda et on regarde un peu comment ça marche la création de tâches. Donc déjà, la souris se positionne directement, le curseur se positionne directement sur cet affichage. Vous voyez, on a pris en compte vos remarques, donc vous avez beaucoup plus d'espace pour rédiger. Donc on est passé de 500 caractères à 5000 caractères et la fenêtre est beaucoup plus grande. Si vous voulez, vous pouvez toujours l'augmenter directement comme ça et vous pouvez ensuite saisir votre tâche. Vous pouvez ensuite donc catégoriser votre demande. Et donc ça, c'est la partie intéressante parce que vous avez plusieurs types de catégories. Donc, tous ces champs sont facultatifs. C'est-à-dire que pour créer une tâche, vous n'êtes pas obligé de remplir tous ces champs. Il faut juste compléter le titre de la tâche. À savoir que quand vous complétez ici, vous pourrez toujours l'éditer après. Juste, les personnes qui recevront la tâche, eux, ne pourront pas compléter cette partie. Ensuite, donc, on va pouvoir catégoriser la tâche. Donc ça vous aidera à retrouver plus facilement votre tâche. On va pouvoir ensuite l'affilier à un patient. Et donc, je vais pouvoir choisir ce patient. Aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, mais vous pourrez aussi avoir la possibilité de créer un nouveau patient depuis cette fenêtre. Ensuite, vous allez pouvoir choisir donc, les personnes assignées, l'agenda. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes un praticien tout seul sur votre organisation, ces champs ne s'affichent pas et que vous n'avez qu'un seul agenda, ces champs ne s'affichent pas. Ça veut dire que cette tâche, elle s'affilie automatiquement à vous sur l'agenda, le seul agenda que vous avez. Et le jour où vous recevez, je ne sais pas, vous accueillez une nouvelle secrétaire, vous lui créez un compte utilisateur et donc vous pourrez assigner cette tâche. Donc ce champ réapparaîtra et vous pourrez assigner cette tâche à votre secrétariat. Vous avez aussi l'option de n'assigner cette tâche à personne. Et ensuite, imaginons que vous avez un nouvel agenda. Donc, je ne sais pas, vous avez un autre lieu de consultation. Vous créez un nouvel agenda et donc ce champ apparaîtra pour vous. Et donc, vous pourrez choisir pas d'agenda ou l'agenda du lieu de consultation concerné. Ce qu'il faut savoir sur cette partie-là, c'est que si vous liez l'agenda à médecine générale, PRM dans notre cas, il faudra bien que l'utilisateur, l'utilisatrice ait accès à cet agenda pour voir la tâche. Et enfin, donc, vous avez la date d'échéance, donc elle se met automatiquement à la date du jour, mais vous pouvez aussi effacer l'échéance si vous ne voulez pas mettre d'échéance. Donc j'enregistre. Et voilà, ma tâche est créée et je la retrouve dans ma tâche du jour. Si lors de mon édition, je n'ai pas cliqué sur enregistrer, on a une évolution qui va venir et que vous cliquez ailleurs sur l'agenda, on aura un message qui va s'afficher et qui va vous demander de sauvegarder votre tâche ou alors de supprimer les modifications. Et comme ça, vous êtes sûr de ne jamais perdre une seule tâche. Voyons maintenant comment ça se passe côté secrétariat. Donc, côté secrétariat, donc vous avez ici sur votre agenda, vous voyez, vous avez des bulles de notification. La bulle de notification jaune, ça veut dire que vous avez au moins une tâche qui est nouvelle, ou alors vous avez eu une interaction sur cette tâche, c'est-à-dire qu'il y a eu un commentaire de votre secrétaire ou du praticien en fonction de qui vous êtes. Et quand vous avez une bulle grise, ça veut dire que vous avez bien une tâche à faire pour ce jour, mais elle a déjà été consultée. Donc, vous n'avez pas besoin de la prendre connaissance, il faudra juste la traiter en temps et en heure. Quand je clique sur cette fenêtre, donc j'ai la modale qui s'affiche. Donc, cette modale, déjà, vous voyez que vous pouvez naviguer de jour en jour. Et donc, vous avez accès aux tâches prévues ce jour-là. Après, elle est découpée en 3 parties. Donc, les premières, c'est les tâches à faire.
La seconde partie, c'est les tâches qui sont en retard. Donc, vous voyez, quand je reviens sur l'agenda, sur les tâches en retard, vous n'avez pas de notification de tâches ici. Enfin, vous n'avez pas le petit bandeau de tâches ici. C'est bien sur la date du jour parce que c'est aujourd'hui que vous devrez la traiter, même si elle devait être faite pour la veille. Et ensuite, vous avez toutes les tâches que vous avez terminées ce jour que vous pourrez retrouver. Sur la tâche à faire, enfin sur même toutes les tâches, vous voyez, vous avez, si vous avez lié cette tâche à un dossier patient, vous pouvez retrouver ce dossier patient ici, qui est cliquable également. Vous avez l'intitulé de la tâche, la catégorie de la tâche, qui doit faire cette tâche, sur quel agenda elle se situe, si vous en avez plusieurs, et qui a créé la tâche et à quelle date. Vous pouvez choisir de répondre par commentaire. Donc, vous cliquez sur envoyer et votre commentaire s'affiche. Si vous cliquez sur le stylo ici, vous pouvez remodifier si, imaginons, vous avez fait une faute d'orthographe ou si vous voulez ajouter plus de détails. Pour les tâches en retard, j'attire juste votre attention sur le fait qu'on vous spécifie en rouge que ces tâches devaient être faites avec la date d'échéance. Si vous avez besoin d'imprimer toutes vos tâches, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous avez ainsi la liste d'impression de la date de la journée. Vous pouvez aussi imprimer toutes vos tâches en cliquant sur donc le menu déroulant « Voir mes tâches ». Et donc, si vous vous positionnez sur mes tâches, vous pouvez cliquer sur l'impression et là, vous pourrez imprimer vos tâches à vous. Si j'ai créé des tâches que j'ai déléguées à d'autres personnes, pareil, je pourrais les imprimer ici. Et je peux aussi imprimer une tâche en particulier. Et donc là, je clique sur la tâche, je clique sur les 3 points et je pourrais imprimer la tâche. Vous voyez ici aussi, dans les 3 points, que vous pouvez afficher l'historique de cette tâche, ce qui vous permet de suivre l'évolution d'une tâche de sa création jusqu'à la dernière action. Si on revient côté praticien, là, c'est bon. Je peux relancer. Si je reviens côté praticien, donc je peux cliquer et je pourrais accéder à toutes mes tâches. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon secrétariat, j'ai bien une réponse. Et je pourrais cliquer sur toutes les tâches pour accéder à ce tableau de bord. Donc cette vue d'ensemble, c'est la vue où vous pouvez voir toutes les tâches en un coup d'œil en utilisant différents filtres. Hop là. Donc, les différents filtres, vous pouvez filtrer par patient. Donc, vous pouvez faire une recherche sur un patient en particulier. Vous pouvez filtrer en fonction de la personne concernée par la tâche, en fonction de l'agenda, en fonction de la catégorie et en fonction de son statut. Je vais vous montrer ensuite, on aura d'autres évolutions qui seront faites et qui vous rajouteront d'autres capacités de filtre. Quand vous avez donc, j'ouvre ma tâche ici, donc j'ai toutes les informations, je peux terminer la tâche ici. Et elle disparaît. Si j'ai besoin de la retrouver, c'est très facile. Je vais cliquer sur tâche terminée et je retrouve ma tâche ici. Voilà pour la démonstration. Hop. Super. Un grand merci, Freddy. Et donc, du coup, en effet, comme tu nous le disais, la fonctionnalité est encore amenée à évoluer. Exactement. Et donc, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quoi va s'attendre l'utilisateur les prochains jours, prochaines semaines? Oui, donc il y a plusieurs évolutions qui vont arriver. La première que je peux vous communiquer, c'est surtout la capacité de filtrer davantage. Donc, vous voyez ici, dans cette vue d'ensemble, alors c'est une capture d'écran, mais vous aurez la possibilité de filtrer très facilement avec toutes les tâches à faire ce jour, les tâches à venir et les tâches qui sont complétées, ce qui vous évite de trop manipuler les filtres. Et après, vous pourrez aller dans plus de niveaux de détail en utilisant ces fameux filtres. Donc ça, c'est la prochaine évolution. Et après, on est encore en cours de bêta-test de certaines solutions. Et donc, on prend en compte vos remarques pour améliorer. Et donc, on vous communiquera les prochaines évolutions prochainement. OK, super. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez
On pourra en prendre quelques-unes directement pendant la session si vous avez le temps. Peut-être juste sur ces questions, a priori, la plupart, tu as pu les traiter pendant la démo, mais peut-être juste rapidement, où est-ce qu'on peut voir facilement les tâches de la journée? Et bien là, pour le coup, c'est assez facile. Donc, vous avez alors, j'ai enlevé pas de cadre sur l'écran, mais vous avez donc sur votre agenda la tâche du jour, enfin la date du jour, et vous avez un petit bandeau avec les tâches. Si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les tâches de la journée. Et si vous voulez voir les tâches qui vous sont dédiées, vous pouvez soit aller sur le panneau latéral gauche, Mes tâches, soit le tableau de bord général, et vous utilisez le système de filtre qu'on vous a montré. Super. Une deuxième question, c'est que ça nous a été pas mal posée, c'était comment est-ce que le secrétariat est notifié quand on commente une tâche ou quand on crée quelle notification reçoit le secrétariat? Et bien là encore, donc, si vous vous souvenez bien, vous avez deux types de notifications, donc celle sur la barre latérale bleue et celle dans l'agenda directement. Et donc en fait, dès qu'il y a une nouvelle interaction, vous aurez une pastille qui va passer en jaune. Et si vous avez déjà consulté et cette tâche est toujours en cours, vous aurez toujours une pastille, mais elle sera grise. Très bien. Donc, on va prendre rapidement une question qui vient de nous être posée. Sur la modification des tâches, qui peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire à tout moment? Alors, à partir du moment où vous avez édité la tâche, donc si vous êtes éditeur, vous pouvez modifier à tout moment votre tâche. Et les autres utilisateurs ne pourront pas modifier ces informations. Après, donc j'ai créé ma tâche, je suis praticien, ma secrétaire commente, elle pourra modifier son commentaire, mais elle ne pourra pas modifier tout ce qui n'est pas de son fait. Très clair. Et donc, les tâches terminées de la journée, ce que tu nous montrais, c'est dans le tableau de bord ou même directement dans le panneau. Exactement. En fait, dans le tableau de bord, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, dans le tableau de bord, on va aussi avoir un filtre qui va arriver. Donc, vous aviez plusieurs filtres avec patient, etc. Et vous pourrez filtrer sur une date en particulier. Donc, vous pouvez filtrer sur la date de la journée, mais vous pouvez aussi filtrer sur une date dans le passé. Et vous aurez toutes les tâches terminées pour ce jour-là. Ou alors, vous allez directement sur l'agenda, vous cliquez sur le petit bandeau, et là, vous rappelez la modale avec les trois parties, les tâches en cours, les tâches en retard et les tâches terminées. Donc, comme ça, vous pouvez voir toutes les tâches qui ont été effectuées. On peut se remettre ça rapidement, comme ça, vous l'aurez bien en tête. Hop là. Donc, voilà. Depuis cette modale ici, donc là, j'ai plus de tâches en cours, donc je passe directement sur les tâches en retard que je dois traiter quand même, mais sinon, j'aurais bien une tâche en cours, tâche en retard, et après, toutes les tâches qui ont été terminées dans la journée, peu importe l'utilisateur. Très bien. Autre question qu'on a eue, c'était est-ce que mon télésecrétariat ou secrétariat peut être assigné par défaut? Alors aujourd'hui, l'assignation par défaut, c'est vous-même. Par contre, quand vous aurez un télésecrétariat et que vous assignez une tâche, donc peu importe que ce soit vous, votre secrétaire, qui assigne une tâche au télésecrétariat, on gardera ça en mémoire. C'est un peu le fonctionnement qu'on avait sur les notes. On gardera ça en mémoire et en fait, la prochaine tâche que vous allez créer, ce sera directement le télésecrétariat qui sera proposé. Très clair. Très clair. A priori, on n'a pas d'autres questions dans l'immédiat. Un grand merci, Freddy. Je vous en prie. Et du coup, donc encore une fois, si vous êtes un praticien avec un télésecrétariat et que vous avez besoin d'accompagnement, on vous donne rendez-vous jeudi. Vous pouvez vous inscrire directement sous les questions. Là, vous avez trois liens. Le premier lien vous propose de vous inscrire jeudi à notre prochain webinaire dédié vraiment aux praticiens avec télésecrétariat. Si vous êtes praticien avec télésecrétariat ou toute autre profession et que vous avez besoin d'aide ou besoin d'accompagnement pour configurer ou comprendre le fonctionnement du gestionnaire de tâches, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos consultants. Pareil, vous avez un des liens, c'est précisé pour pouvoir être accompagné. Vous avez également, dans les trois liens qui sont sous l'écran, vous avez également un lien qui vous redirige vers l'article de la communauté où on précise tous les éléments autour du gestionnaire de tâches, les évolutions, et également vous pouvez poser vos questions. Les équipes y répondront si vous n'avez pas le temps de prendre un appel avec un consultant ou de vous joindre au webinaire. On prendra bien sûr le temps de vous répondre directement sur la communauté. Merci beaucoup. Un grand merci, Freddy. On va maintenant passer à une autre fonctionnalité qui a pour le coup évolué lors des innovations du printemps 2024. C'est une fonctionnalité qui avait été lancée en novembre 2023. Vous avez été nombreux à adopter dès son lancement et sur lequel il y avait une évolution importante qui nous était demandée. Je parle bien sûr de la messagerie patient qui, du coup, arrive maintenant sur mobile. Et je vais laisser Flore nous en dire un peu plus. Tout à fait. Bon, déjà, bonjour à tous.
Et donc, en fait, qu'est-ce qui change? Au final, pas grand-chose. Donc, tout ce que vous avez sur l'ordinateur va être disponible également sur le téléphone. Donc, vous allez pouvoir centraliser toutes les notifications et les messages que vous avez au même endroit. Donc, très pratique si vous êtes en visite à domicile ou si vous ne travaillez pas nécessairement derrière un bureau. Tout sera sécurisé, vous permet de garder le contrôle sur ces échanges et puis surtout aussi de créer un lien de confiance et de proximité avec vos patients. Donc voilà, je passe ça assez vite parce que c'est vrai que vous connaissez déjà un petit peu la messagerie patient. Et donc concrètement, sur le produit, à quoi ça ressemble? Dans un premier temps, je vais vous montrer sur l'ordinateur. Et après, on a enregistré une petite vidéo sur l'application mobile parce que c'est vrai, comme ça, à distance, ça va être compliqué de vous montrer sur mon téléphone. Donc, par exemple, si on prend le cas, vous avez votre téléphone, vous recevez un message de la part de votre patient vous disant j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, très compliqué sans examiner le patient. Du coup, on va vouloir lui proposer de revenir au rendez-vous. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur l'option messagerie patient, écrire un nouveau message, rechercher le nom du patient. Je descends. Donc, toutes les informations du patient sont automatiquement sélectionnées. Si jamais c'est votre secrétariat qui fait ce message-là et que vous êtes plusieurs au cabinet, il ou elle peut choisir de la part de qui elle envoie le message. Pareil, vous pouvez choisir un modèle. Donc là, en l'occurrence, je veux dire au patient de revenir. Donc, hop, rendez-vous nécessaire. Donc, modèle que vous pouvez vous créer ou utiliser ceux qu'on a déjà créés avec Doctolib. Option très importante, vous pouvez permettre ou non au patient de répondre. Si vous cochez là, il pourra vous envoyer un message. Donc, par exemple, merci, je prends rendez-vous. Si vous ne cochez pas, il ne peut pas vous répondre. Et vous pouvez envoyer le message. Que voici. Autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que la messagerie patient n'est pas activée par défaut. C'est-à-dire que vos patients ne peuvent pas vous envoyer de message, mais vous, bien sûr, vous pouvez le faire comme je viens de vous montrer. Si vous souhaitez l'activer pour que vos patients puissent vous envoyer des messages, il suffit d'aller dans les paramètres, donc le petit écrou juste ici. Et tout en bas, hop, on a ici, encore un peu plus bas, activer la messagerie patient. Et du coup, il suffit simplement de cocher en face de votre nom, comme ceci, si vous souhaitez que vos patients puissent vous envoyer un message ou non, tout simplement. Et donc, hop, je vais vous arrêter le partage pour vous montrer côté téléphone à quoi ça ressemble. Depuis votre application mobile, vous avez accès à la messagerie patient. Vous avez reçu une demande de la part d'un patient que vous avez vu en rendez-vous il y a une semaine. Ici encore, vous lui répondez en utilisant un modèle existant que vous adaptez à la situation. Bien que vous n'ayez pas autorisé le patient à vous répondre, pas d'inquiétude, vous avez la confirmation qu'il a bien reçu et bien lu votre message. Et voilà comment ça se passe du coup côté téléphone. Alors on a sélectionné quelques questions qu'on a vues souvent. Oui, tout à fait. C'est des questions que vous avez été nombreux à nous poser sur la communauté ou même qui nous ont été remontées par nos équipes avec qui vous êtes en contact par téléphone quand vous appelez le support. C'était la possibilité de désactiver les notifications sur mobile. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Sur l'application mobile, dans les paramètres, il est possible de désactiver ou non les notifications. Très bien, très clair. Est-ce que je peux utiliser des modèles de réponse aussi sur mobile ou c'est seulement sur ordinateur? Les deux, on peut tout à fait faire sur mobile et sur ordinateur et vous pouvez utiliser ceux de Doctolib ou alors en créer vous-même. Également dans les paramètres, vous pouvez choisir de constituer vos propres modèles. Ce qu'il faut savoir que, alors on aime bien toujours regarder un petit peu les chiffres chez Doctolib, donc si on utilise un modèle, on met à peu près 25 secondes à répondre à un message contre 52 si on n'utilise pas de modèle. Donc c'est vrai qu'on vous encourage à en utiliser et en créer. C'est vrai que du coup, la création de modèles permet d'anticiper les différents cas d'usage. Si vous êtes régulièrement contacté pour un sujet en particulier et que les modèles ne sont pas proposés par Doctolib, vous pouvez vous créer votre. C'est ça. Super. Est-ce que je peux enregistrer un message en tant que brouillon? Oui, bien sûr, que ce soit sur le téléphone ou l'application mobile. Dès que vous écrivez un message, il va s'enregistrer comme brouillon et vous pouvez le reprendre à la fois sur l'un ou sur l'autre. Très bien. J'ai lu tous les messages, mais je vois toujours un chiffre bleu à côté du point d'entrée des messages des patients. Alors, effectivement, pas de panique, c'est normal. On a fait une différence entre une notification jaune qui veut dire message, on a un message qu'on ne l'a pas lu et qu'on ne l'a pas traité. Si la notification est bleue, ça veut dire qu'on a lu le message mais qu'on ne l'a pas encore traité. Comme ça, vous savez que vous avez encore des choses à faire, mais que vous avez déjà pris connaissance. Très clair.
Donc bleu pour les messages lus mais non traités et jaune pour les messages non lus. Tout à fait. C'est parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser en direct, mais n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre webinaire qui est consacrée au rappel automatique de rendez-vous, qui est une autre fonctionnalité qui a évolué. Donc, on vous avait présenté ce qu'on appelle la communication groupée aux patients en novembre et on apporte une nouvelle évolution pour l'automatiser. Tout à fait. Donc, c'est la communication groupée aux patients et les rappels automatiques de rendez-vous. Donc, en fait, pour vous la présenter, le plus simple, c'est que je prenne un exemple. Par exemple, vous êtes un dentiste et vous souhaitez en fait que vos patients, vous conseillez vos patients de venir, je sais pas, tous les 2 ans faire un détartrage. Et bien, vous allez pouvoir envoyer une communication à vos patients pour que automatiquement vous leur recommandez de prendre rendez-vous et donc choisir des filtres bien précis, des patients bien précis pour que tout cela se fasse de manière automatiquement. Comme ça, vous êtes encore plus proche de vos patients dans le parcours de soins et de prévention. Et surtout, ça vous fait gagner du temps parce que pas besoin de le faire manuellement car il suffit juste de paramétrer, ça se fait automatiquement. Superbe. Et ben, on va pouvoir passer peut-être rapidement à une petite démonstration. Bien sûr. Alors, c'est ici. Oui. Hop. Et voici. Vous devriez voir mon écran maintenant. Parfait. Alors, je reviens sur la vue principale. Et donc, vous avez ici dans le menu latéral gauche l'onglet Gestion des patients, où vous retrouvez du coup votre communication groupée aux patients, que normalement vous devez déjà connaître. Et donc, ici, vous avez un petit menu principal qui montre toutes les communications groupées que vous avez déjà envoyées. Et ici, avec les filtres, vous pouvez choisir la vue précise que vous voulez voir, et notamment proposition automatique de rendez-vous. Si vous voulez justement en envoyer une de communication, il suffit de cliquer sur « Envoyer une nouvelle communication », sélectionner « Proposition automatique de rendez-vous », cliquez sur « Continuer » en bas, et ici, sélectionner les motifs de consultation concernés. Donc, on va changer d'exemple. On va prendre le cas de la grippe, par exemple. Vaccination, quelque chose qu'on recommande de faire tous les ans. Donc, on sélectionne le motif choisi. On sélectionne, si on est plusieurs dans le cabinet, les agendas. Là, en l'occurrence, vaccination, c'est plutôt médecin généraliste. Et combien de mois après la date du rendez-vous est-ce qu'on recommande de reprendre rendez-vous? Eh bien, on le recommande tous les ans. Donc, je vais mettre 12 mois. On peut inclure ou non les rendez-vous de ce motif qui sont pris dans le passé, donc c'est-à-dire 12 mois avant également, pour pouvoir ne pas attendre 1 an avant de renvoyer la communication. On clique sur « Continuer ». On a un menu qui arrive pour peaufiner un petit peu les paramètres. Donc ici, si jamais on avait créé une liste de destinataires en amont, on pourrait la sélectionner. Sinon, on a des filtres plus précis. Donc civilité, en l'occurrence, on veut à la fois les patients hommes et femmes. Côté filtre, année par âge, vaccination, on va dire que c'est plutôt 60-90 ans. Je m'excuse si les données ne sont pas totalement exactes. Ici, vous pouvez préciser le nom qui est de votre côté. C'est pour vous, pour savoir ce que vous avez fait. Donc, on va se noter vaccination pour l'avoir comme il faut et pouvoir retrouver ce qu'on a fait. Et ici, on va choisir notre motif vaccination antigrippale. Donc, voici le message que va recevoir le patient, aperçu du SMS. Donc, bien sûr, ça sera personnalisé, le nom de l'expéditeur. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Créer » pour envoyer cette campagne. Et voici. Et on va voir du coup maintenant ce qui se passe côté patient, concrètement, une fois que ce rappel automatique est mis en place. Vous pouvez désormais programmer des propositions automatiques de rendez-vous pour vos patients. Par exemple, en tant que gynécologue, vos patientes peuvent être automatiquement invitées à reprendre un rendez-vous de contrôle avec vous 1 an après leur dernière consultation. Très clair, efficace. Donc les patients, en fonction du motif que vous avez pu choisir, comme le montrait Flore, sont directement redirigés dans le parcours de prise de rendez-vous. Et donc du coup, comme sur nos autres fonctionnalités, on a plusieurs questions qui nous ont été remontées.
Donc, est-ce qu'un patient peut être inclus dans plusieurs campagnes de rappel en parallèle? On prend le cas d'un enfant qui est ciblé à la fois par un dentiste et par un médecin généraliste pour des rappels de vaccination. Bah, tout à fait. S'il correspond à deux campagnes, deux critères, il pourra recevoir deux messages pour lui invitant à prendre rendez-vous. Très clair. Est-ce qu'il existe des statistiques disponibles pour vérifier les campagnes et leur efficacité? Alors non, il n'est pas possible d'avoir un menu, on va dire, général où on voit toutes les statistiques. En revanche, on peut regarder dans chaque message envoyé si le patient a pris rendez-vous ou non suite à cette campagne. Très clair. Ça, c'est au niveau du patient. On voit au niveau Voilà. de chaque patient s'il a pris une action ou pas. Tout à fait. Est-ce que le patient peut-il prendre rendez-vous pour la consultation Comment le patient peut-il prendre rendez-vous pour la consultation suggérée? Eh ben, on l'a vu dans la vidéo. En fait, il va recevoir un SMS avec un lien qui va l'emmener directement sur l'application Doctolib. En effet, SMS pour le moment et a priori peut-être à terme intégré directement dans la messagerie patient. Et ça sera potentiellement une évolution à venir. Pourquoi je ne peux pas personnaliser le message du rappel et inclure le motif de visite? Alors effectivement, pour le moment, on ne peut pas personnaliser l'entièreté du message, ni inclure le motif de visite parce que ce sont des données jugées sensibles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. On peut entendre que, par exemple, je suis un patient, je n'ai pas forcément envie que mon ami puisse voir sur mon SMS pour quel type de motif de rendez-vous on me suggère de reprendre un rendez-vous. Néanmoins, on n'est pas fermé à ajouter de nouveaux modèles. C'est pour ça que je vous invite à aller sur la communauté, par exemple, et suggérer les modèles qui seraient pertinents pour vous dans votre pratique à ajouter à cette communication. Super. Est-ce qu'on a peut-être des petites questions dans le chat ou on a été assez clair? Je vois qu'on a eu une question sur les demandes d'ordonnance, par exemple, via la messagerie patient. Est-ce que du coup, c'est... pardon. Est-ce que c'est possible de le faire? Ouais, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est recommandé dans les faits par Doctolib ou par les médecins qui l'utilisent? Alors oui, en fait, par exemple, un patient a oublié son ordonnance, et ben vous pouvez perdu plutôt son ordonnance. En fait, alors je ne vous l'ai pas montré, c'est vrai, dans la messagerie, il y a un petit trombone où vous pouvez ajouter un document, donc c'est totalement possible de pouvoir l'envoyer via la messagerie patient. Et du coup, ça arrivera dans l'espace de Doctolib, sécurisé, bien sûr, et facilement retrouvable pour que ce patient ne la perde plus. Très bien. Et du coup, qui voit les réponses apportées? Est-ce au nom du praticien ou du secrétariat? C'est au nom du praticien. Très bien. Et ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais a priori, on a couvert les sujets. N'hésitez pas s'il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de couvrir ou là, vous avez un peu au moment de la conclusion, n'hésitez pas à nous les poser. De toute façon, on les aura et on va pouvoir les récupérer après coup et on pourra vous répondre soit directement, soit si on a vraiment un grand nombre, on fera une réponse plus large. Je vois par exemple on remonte encore un sujet. Comment limiter les messages des patients pour ne pas être envahis de messages? Par exemple, ne pas que les patients utilisent cette messagerie pour une consultation substitutive. Ok. Alors, déjà, les premiers retours qu'on a, on trouve que on nous fait le retour que les patients sont plutôt raisonnables. Néanmoins, on n'est pas un patient étant un patient, c'est vrai qu'il peut outrepasser justement cette proximité de la messagerie. À ce moment-là, il y a la possibilité de lui dire sur ce motif-là, je préfère le voir en consultation, comme je vous montrais avec l'exemple du dos, l'invitant à prendre rendez-vous parce que vous ne voulez pas le traiter du coup comme ceci. Deuxième chose qui est possible, c'est possible de bloquer le patient, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas vous envoyer de message si jamais il est trop insistant. Et il est également possible de prévenir que vous envoyez une communication générale à l'ensemble de votre patient pour les prévenir que vous utilisez cette messagerie et justement préciser dans quelle mesure vous souhaitez utiliser cette messagerie avec vos patients. Et de toute façon, les praticiens ont la main sur les motifs pour lesquels ils peuvent être contactés par message. Bien sûr, également. Donc ça, du coup, c'est vraiment à la main des praticiens, configurable directement dans les paramètres de l'agenda. C'est ça, tout à fait. Très clair. Eh bien, un grand merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous n'avez pas pu le suivre en intégralité, vous avez raté la première partie, vous inquiétez pas, vous recevrez le replay, la vidéo dans les prochains jours. Et n'hésitez pas à poser les questions qui pourraient vous rester directement sur la communauté. Flore, Inès, Marion, ils répondront, et peut-être moi également. Mais du coup, n'hésitez pas à les poser. Et l'équipe, encore une fois, est à votre disposition
pour essayer de vous assurer une adoption la plus simple possible de ces innovations qu'on a pu vous présenter. Voilà. Un grand merci à tous et une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.